just now. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre des élections législatives, nous rencontrons des citoyens, des militants, des membres d'associations et de collectifs pour discuter ensemble du programme de la France Insoumise et notamment de notre programme L'Avenir en commun. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cause animale et pour cela, nous rencontrons Nathalie. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je suis Nathalie Bier. J'ai monté une ferme pédagogique il y a de nombreuses années, travaillé dans le secteur de l'enfance et des animaux depuis, je n'ose plus dire combien d'années, une trentaine d'années. Aujourd'hui, je ne ferai pas les choses de la même façon. L'idée de départ, c'était effectivement mettre en lien l'animal et les enfants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est de plus en plus nécessaire. Parce que je pense qu'il y a une grosse maltraitance et puis surtout un manque de connaissances. Donc l'idée c'était effectivement de mettre en lien, mais plus que ça. J'ai parfois rencontré des agriculteurs pour discuter et mettre en lien aussi les enfants avec les agriculteurs, parce qu'il n'était pas question d'avoir des animaux qu'on mangeait. Alors des fois on a rencontré des gens qui nous disaient « Oh, c'est de la sensiblerie peut-être, j'assume ». Mais déjà, il y avait quelque chose en moi qui m'attirait quand même vers quelque chose qui s'appelle le végétarisme, qui est très à la mode en ce moment. Mais je me demandais pourquoi on continuait à élever des animaux pour les manger. Mais je ne voulais pas duper les enfants non plus. Et du coup, on allait aussi voir des fermes agricoles qui avaient pour mission, effectivement, d'élever pour manger. La structure que j'ai montée, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment faire connaissance pour mieux traiter, pour être en lien avec. On avait beaucoup d'enfants en grande difficulté. On sait quelle est l'importance du lien entre l'enfant et l'animal qui a des soucis, pour les deux d'ailleurs. Et on a eu pas mal d'enfants autistes, par exemple, qui ont vraiment eu des grands moments. Enfin, moi, j'étais en admiration parce que tout ce que des fois on n'arrivait pas à faire à l'extérieur, l'animal savait très bien le faire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Alors depuis janvier 2015, la loi a changé. On reconnaît maintenant les animaux comme des personnes. Est-ce que vous avez l'impression que cela a vraiment changé quelque chose pour les animaux ? Alors, c'est déjà bien que ce soit fait. Parce qu'on peut aussi être que pessimiste. Moi, je trouve que c'est un bon début. Je fais partie des gens qui... Je ne suis pas très patiente, alors je voudrais vraiment que ça aille plus vite. Parce qu'en attendant, les gens se posent des questions. Je n'ai pas très envie qu'ils s'en posent encore pendant 30 ans. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la cause animale me paraît super intéressante et qu'enfin il soit reconnu comme une personne, ça va faire changer des choses et ça j'espère vraiment que ça va faire aboutir et je le pense vraiment. Depuis quelques semaines, on remarque sur les réseaux sociaux des vidéos tournées notamment par l'association L214 qui nous ont montré des images très choquantes de ce qui peut se passer dans les abattoirs, même les abattoirs bio. Et on a eu le cas dans notre département avec notamment l'abattoir d'Alès et celui du Vigan. Alors est-ce que vous pensez que cette association, en nous montrant ces vidéos, peut notamment éveiller les gens à la cause animale et au fait que les animaux sont maltraités dans ces abattoirs ? Complètement. Alors moi je suis absolument ravie, je passe toutes mes avant-fêtes à bien lancer des trucs sur le foie gras. L'humain est quand même capable de créer de la cirrhose animale et de la manger, je trouve que c'est quand même particulier. Donc ça fait vraiment pas mal d'années, mais j'entends des gens qui me disent « Ah oui, mais moi je peux pas m'en passer ». Donc je me dis, bon, l'humain va quand même à un moment avancer, puis on va y aller. J'ai été au procès des abattoirs du Vigan. Alors je suis tombée pas forcément au mauvais moment ou au bon, je sais pas, il n'y a pas de hasard. Mais en tout cas, je suis tombée au moment de la défense des jeunes. Voilà. Donc la veille, j'avais une grosse haine contre ces gens. Voilà. Je trouve que l'association fait un super boulot. Et vraiment, j'aurais condamné fort. Et ça m'a fait descendre de 10 étages parce que j'ai été au moment de la plaidoirie de l'avocat des personnes qui ont été traitées elles-mêmes. Pour en arriver là, il n'y a pas de hasard non plus.
Et je pense vraiment que la justice a bien fait son boulot parce qu'elle a pesé. Et je pense pas qu'on puisse sortir comme ça d'un abattoir en y rentrant après un apprentissage, très peu de formation, etc. Et là, j'avais envie de défendre les deux causes, l'humaine et l'animal, parce que voilà, parce qu'on a tendance à nous émeut quand on voit tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend par rapport aux animaux. Mais il faut savoir que là-bas, dans ces abattoirs, les gens sont traités aussi de façon très très bizarre. Et que c'est pas un hasard. Et que je pense que dans plein de métiers, il faudrait changer. Et puis surtout que c'est vrai que les gens qui mangent de la viande, pourquoi pas aller voir un petit peu comment réellement ça se passe, quoi. Complètement. Dans notre programme, l'Avenir en commun, nous parlons de réduire les protéines carnées pour les remplacer notamment par des protéines végétales. Et donc dans les cantines scolaires, notamment, nous proposons d'instaurer en fait un menu végétarien. Est-ce que vous pensez que cela va pouvoir peut-être permettre aux gens de prendre conscience qu'en fait nous ne sommes pas obligés de manger de la viande à tous les repas et qu'il est peut-être temps de consommer autrement? Alors, j'ai un exemple qui est très très proche puisque mon fils à 9 ans a décidé de devenir végétarien, ses parents ne l'étaient pas, ni l'un ni l'autre. J'ai été accablée par des gens qui me disaient mais il va pas grandir, il fait 1m92 et je trouve que c'est un bel exemple. Quand je lui dis mais pourquoi tu te réveilles pas, et il me dit mais ils vont se réveiller tout seuls. Oui, je trouve que c'est... Voilà, donc là j'ai vraiment la preuve vivante. Nathan il pouvait pas forcément manger comme il voulait à l'école parce qu'il n'y avait pas ça, donc je me suis mis dans la cantine et ils ont commencé à avoir un repas végétarien à un moment, hein, ça venait pas de moi mais en tout cas l'idée était en place déjà. Barjac a fait un très beau film, hein, je pense qu'il a aussi été très parlant. Je pense que c'est vraiment des choses comme ça et que les enfants sont super attentifs à ça. Et moi j'ai confiance dans nos enfants parce que je pense que c'est eux qui feront changer les choses, quoi. Maintenant, je pense que moi je suis la preuve vivante, alors pas très épaisse c'est vrai, a-t-on besoin de gras pour vivre, voilà, la question aussi reste posée. Mais on vit très bien sans viande du tout. Mais je pense que les gens sont quand même, commencent quand même à réfléchir à ça, à moins de viande, voire pas du tout. De toute façon, on est 7 milliards, il va bien falloir se poser le problème un jour, quoi. Nourrir du bétail pour nourrir des gens. Voilà. Les Indiens vivent très bien, ils ne mangent pas de viande. On est bien d'accord. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je pense qu'on aurait... Alors moi je suis ravie, hein, je fais pas de politique, et je fais ma politique et ça c'est de la politique et c'est un acte citoyen. Je pense que un peu comme les mouvements de Pierre Rabhi ou d'autres, que ça devrait pas du tout être quelque chose de politique, mais comme on est obligé que ce soit politique, ça devient politique. Et c'est intéressant que les politiques s'y intéressent, mais à mon avis c'est dans notre quotidien qu'il va falloir vraiment, et je compte du coup sur les politiques pour s'intéresser aux vrais problèmes, et je vous remercie de m'avoir demandé de témoigner. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà.